Directeur technique nous c'est Fred Kaimit, moi c'est Valerio Saint-Louis pour informer. Actualité a mené nous dans le pays d'Haïti, côté que le Conseil électoral provisoire KEPA soumet une première version décret électoral là pour acteurs politiques capables d'examiner. Malgré que le Conseil électoral provisoire n'a pas fixé une date pour élection faite dans le pays d'Haïti, il a publié une première version décret électoral la semaine ça pour que acteurs politiques et la société civile là capables d'examiner. Dans le document ça, l'institution électorale là appuyé fondamentalement sous constitution de 1987 là. Une constitution n'a pas appelé qui était déjà modifiée et amendée, ça qui pas jamais arrivé fait. Document que KEP a publié, c'est une première version décret électoral là parce que KEP a voulu collecter feedback dans mes acteurs sous document ça avant adoption finale. Mais ça que le corps électoral a déclaré dans un communiqué pour la presse que le publié n'a plus pour. Conseil électoral provisoire voulait informer public là en général, avec partis politiques, avec organisations société civile en particulier, que bouillon décret électoral là, qui gouverne l'organisation élection cap vini là dans le pays d'Haïti, eh bien, décret ça, il est disponible kounya là dans le moment là. Dans intérêt, inclusion et transparence, Conseil électoral provisoire, KEPA, inviter acteurs politiques et organisations société civile là, puis venir chercher une copie document, un document qui est imprimé. À partir de vendredi 31 octobre 2025, ça se passe là, dans le quartier général KEPA, dans Pétionville, qui est situé dans 72 rue Stéphane Archer, puis au joindre opinion, suggestion, ak au soit recommandation. Fin de citation. C'est ça que le document a dit, qui a été mis dehors pour la presse. D'après KEPA, qui espérait recevoir commentaires et recommandations dans les monde qui concernent avant date 10 novembre 2025, ça, songez qu'on date, puis capable de recevoir toute opinion ou bien recommandation que le parti concerné au table bail, eh bien, l'institution elle-même engagée pour mener le processus électoral là, n'a cité ça veut dire dans indépendance, transparence totale, dans une façon impartiale et inclusive. N'a précisé que pas aucune autre façon pour ça t'a fait. C'est comme ça pour le fait obligatoirement. Processus là doit obligatoirement indépendant avec une transparence totale, dans une façon impartiale et inclusive. Évidemment. Nous notons que dans l'article 221 dans le projet décret électoral là, Conseil électoral là indiquait que il y a au moins 202 votes pour chaque section communale à travers le pays. Alors que nous connaissons très bien que plus fort commune dans 3 départements qui sont même importants pour l'élection. 3 départements ça contrôlés par groupe gang criminels, groupe gang qui sont même lourdement armés. Par exemple, région l'Ouest là, la Tibonite là, il y a 2 à seulement. Eh bien, c'est côté que gang continue à élargir présence. Et région ça représentait plus passé 60% nous dit plutôt dans l'électorat. Donc pour faire une élection, sous pas l'Ouest avec la Tibonite, eh bien, on a 60% électorat qui pas participer en quelque sorte. Conseil électoral provisoire KEPA dans le projet décret a annoncé que les bureaux vote eh bien, y a affiché dans le bureau électoral départemental et municipal au moins 30 jours avant l'élection. Qui donc pour KEPA il a préparé pour faire élection dans le pays pendant que plusieurs autres secteurs de la société civile là, avec secteur politique dans le pays, eux-mêmes, ils disent pas d'accord, ou soit ils pas ouais qui façon que l'élection est capable de faire dans les conditions actuelles du pays. Il a posé cette question. Qui ça pas le fait? Pendant ce temps, membres capitaux, eux-mêmes, Conseil présidentiel transition, ils ont rendu une visite dans le quartier général KEPA. Et c'est conseiller Frinel Joseph, Louis Gérard Gilles avec Emmanuel Vertiller, membre conseil transition présidentielle Sayo, qui était visité bureau conseil électoral provisoire KEPA vendredi passé. Dans le premier jour, justement, dans le premier jour de distribution, première version décret électoral. Action ça a marqué une étape importante dans la préparation pour l'élection qui vient là dans le pays d'Haïti. D'après un membre KPTA, qui lui-même t'a dit que le venu encourager KEPA justement pour continuer l'effort pour assurer un processus électoral crédible, inclusif et indépendant, il croit que l'élection possible dans le pays, nous ne savons pas qui le pendant fin d'année ou bien l'année prochaine. Entendez déclaration conseiller présidentiel Frinel Joseph, après visite li dans le conseil électoral là, dans le bureau conseil électoral là, justement dans Pétionville, côté que ensemble avec conseiller président Louis Gérard Gilles et puis tout Emmanuel Vertiller, lui-même tout est répondu présent. Entendez ça le pour le dire. Ça je dis en tant que responsable du chantier électoral, et n'après que moi accompagné de CP Vertiller et CP Gilles, c'est une preuve qui pour montrer que
même si on CP responsable d'un chantier, mais il ne pas mettre chantier. À la vérité, c'est CPT qui a porté tout le chantier. Donc, visite ça a été faite déjà et pour nous être capable de visiter les conseils électoraux. Mais le pot qu'on fait, les fait dans le cadre hier, ils ont transmis le draft texte électoral là, ensemble avec partis politiques, société civile là, droits humains, parce que même tout, ils ont un mot pour capable de dire dans le processus là. Mais nous venons visiter aujourd'hui pour nous être capables d'encourager davantage, parce que nous connaissons que son travail titanesque et on fait. Nous connaissons que ça a nécessité que vous pas dormi, ça a nécessité que vous travaillez du lundi au lundi, c'est-à-dire que le travail ni samedi ni dimanche, vous êtes capable d'accoucher texte ça. Et après que le texte là sorti et avec appréciation parti politique, groupe société civile, aussi bien que monde dans droits humains, vous allez transmettre le texte ça officiellement avec CPTA. Pour nous-mêmes, nous sommes capables d'adopter le Conseil des ministres et puis publier normalement dans le militaire et pour nous capables de dire officiellement que le processus électoral est lancé. Moi, je voulais faire tout le monde connaître que c'est vrai que CPTA est très en retard et tout le monde est capable de connaître ça qui fait en retard dans le processus, mais par contre, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour lancer le processus normalement et ce qui va se faire bientôt. Même si ce n'est pas nous-mêmes qui allons gagner pour nous faire élection, parce que selon l'accord 3 avril, le mandat CPTA a fini, mais cependant, il est important pour nous capables de lancer le processus. Et nous connaissons que même si il y a des gens qui t'a voulu montrer qu'il y a beaucoup là, il y a beaucoup dans l'élection, mais plus fort monde d'accord que un pays pas capable de faire presque 10 ans sans pas gagner à élu dans tête liste, sans pas gagner des élus légitimes, des gens légitimes qui ont conduit le pays. Donc c'est ça qui fait que nous sommes là aujourd'hui, une façon pour nous être capables d'encourager les EPA. Ça, c'est trop quête là, mais chat là derrière, parce que il y a un calendrier qui est pour sortir, il y a un plan, tout plan de comme élection, plan opérationnel qui est pour sortir, et le processus là pour lancer officiellement bientôt. Donc ça, nous devons venir encourager ces EPA pour le travail que vous faites et nous féliciter parce que conjoncture là, pas ta permettre de travail, pas ta permettre de travail non, mais obligé de faire sacrifice là. Ils se sont sacrifiés pour la nation, pour travailler durement et pour capable remettre Texas ensemble avec société civile là, partis politiques, droits humains d'abord et bientôt. De démocratie sans justice, ni de légitimité politique sans respect des règles du jeu démocratique. C'est pourquoi ce programme de formation que nous lançons aujourd'hui vise à renforcer la compréhension du cadre juridique électoral chez les acteurs politiques, promouvoir la gouvernance interne démocratique au sein des partis, encourager la participation des femmes et des jeunes dans la vie politique, sensibiliser aux valeurs de tolérance, d'éthique et de responsabilité dans la compétition électorale, appuyer le renforcement des capacités techniques des cadres et des équipes de campagne des partis politiques, favoriser le développement d'une plateforme numérique d'enregistrement des partis politiques et de leurs membres afin d'assurer une meilleure transparence, une meilleure traçabilité et une modernisation du système politique. Mettre en œuvre un projet d'éducation civique à l'intention des jeunes pour les préparer à devenir les acteurs et les garants de la démocratie de demain. Et enfin, soutenir la promotion des activités électorales visant à renforcer la participation citoyenne et la confiance du public
dans le processus démocratique. Ces sessions de formation, élaborées avec le concours d'experts nationaux et internationaux, ne se limiteront pas à la théorie. Elles mettront l'accent sur la pratique démocratique au quotidien, la communication politique constructive, la gestion éthique du pouvoir et la prévention des conflits électoraux. Elles s'accompagneront également d'initiatives numériques et civiques afin d'adapter nos institutions aux exigences de la modernité et de l'inclusion. Notre pays a trop souffert de la division, de la méfiance et de la violence politique. Nous devons désormais changer de paradigme. Les élections à venir doivent être une célébration du pluralisme, non un affrontement des secteurs. Je lance donc un appel solennel à tous les acteurs politiques que le dialogue triomphe sur la confrontation, que l'intérêt national prime sur les ambitions personnelles et que la vérité l'emporte sur la manipulation. C'est ensemble, majorité, société civile et institutions, que nous redonnerons confiance au peuple haïtien, en ses dirigeants et en son avenir. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, ce moment que nous vivons aujourd'hui n'est pas simplement administratif ou protocolaire. Il marque le début d'un nouvel engagement national pour la refondation de notre démocratie. La République a besoin de femmes et d'hommes formés, lucides, intègres et engagés. Elle a besoin des partis politiques responsables qui soient non seulement des instruments électoraux, mais aussi des écoles de civisme, de patriotisme et d'innovation démocratique. Le Conseil présidentiel de transition, sous la direction collective et responsable de ses membres, demeure résolu à accompagner ce processus jusqu'à la fin de son mandat prévu pour le 7 février 2026. La nouvelle structure qui sera mise en place par les acteurs politiques haïtiens, de concert avec la communauté internationale, en compagnie du Conseil électoral provisoire, continuera la transition en vertu du principe de continuité du service public de l'État, jusqu'à la mise en place des institutions démocratiques issues de la volonté souveraine du peuple haïtien. Je vous invite donc, toutes et tous, de cette formation, un espace d'unité, d'apprentissage, de transformation numérique et d'espérance. Car la démocratie, en fin de compte, n'est pas une promesse, c'est une construction quotidienne. Je promets, les élections auront lieu dans le pays dans une ambiance de sécurité. Haïti nous réveilla l'impossible dans tête collée. Haïti nous réveilla l'impossible dans l'amour. Haïti nous réveilla l'impossible dans rendre institution nous yo plus fort. Merci à vous toutes et tous. Vive Haïti, vive la démocratie.
C'était déclaration conseiller président Frinel Joseph qui dit même te rendre visite dans le conseil électoral provisoire, dans le local conseil électoral provisoire, ensemble avec conseiller président Louis Gérard Gilles et Emmanuel Vertiller, messieurs qui avancé là pour organiser l'élection dans le pays d'Haïti. Et selon certains observateurs, malgré conditions qui sont difficiles, malgré l'insécurité, il semblerait que l'élection a fait dans le pays d'après messieurs KPTO et d'après messieurs dames KEPA. Époque ça en Haïti, époque ça c'est époque vaudou, pas vrai? La Kiti haïtien à l'honneur avec fête Guédé, fête traditionnelle, c'est comme ça en Haïti que y a été organisé première édition Festival Vaudou 2025 ça, sous thème Lumière sous la vie. C'est groupe culturel Caraïbe là qui était bas une conférence de presse et la conférence de presse ça nous pas attendre qui ça a été dit. Qui gens a dépassé collaborateurs nous sous place en Haïti pour présenter nous séquences images et certainement son de conférence de presse ça qui c'était pour certains monde son belle bagaille. Premier festival Vaudou 2025 en Haïti. Dans l'époque de ça, je pense que ça a tombé, ça a bien tombé. On a entendu ça au Gain Piodi. On a commencé jeudi, on a fait vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à vendredi prochain, parce que le spectacle jeudi à Radio Télévision Caraïbe avec Coach Là, Patrick Monsiac, nous avons décidé de mettre une lumière sur vos doigts. Nous mettons une lumière sur vos doigts parce que tout ça qui fait nous sembler, tout ça qui va nous identité culturelle, c'est dans la cour où nous venons. Les nous fait jeunes artistes, avec des artistes confirmés dans le milieu racine, rencontrer, nous mettre tout ensemble, sur le même podium, même penser comme synergie à développer l'art. Et c'est justement dans l'esprit de nous développer synergie que nous l'avons. Nous songez en 2010, après le tremblement de terre dévastateur, il y a chaque qui te font musique qui te dit We shall rise again. Et moi, c'est nous qui avons relevé encore seulement par la culture. Nous, sa politique la fait nous. Nous, sa politique la fait culturelle. Donc, si nous-mêmes comme médias, nous va dire c'est passé, moi, c'est personne n'a dit ça. Et en attendant que nous remettions sous carnaval là, et bien, puis comme ça, c'est le bon moment pour nous mettre sur vos doigts, pour nous dire que nous sommes capables de faire le bagage. Et toi, groupe en Haïti, il ne va jamais faire Haïtien un rôle tel qu'il va pouvoir aller. Une, c'est que les racines à poison, on peut dire ça. Deuxièmement, c'est à Congo, et troisième personnalité là, avec nous, c'est Tico Casse, nous avons dit ça. Et le dernier qualifié stack de gain, c'est pas ça non? Le dernier qualifié stack de gain, c'était le groupe haïtien qui était la plus belle performance dans tout spectacle qui était fait dans le qualifié stack. Et c'est pour tous les garçons, nous avons bien chita au côté nous, en mettant nous la guérite pour qu'on gagne guest. On bat les plus forts. La Bible, l'hôpital, nous invitons tout le monde avec petit coca pour gagner guest. Son tout bas voodoo, on tout bas guidé très. Nous connaissons toi fait toi racino, les fait la tomber dans l'eau, est-ce que vous allez vous même jour. Après midi, on invite tout le monde avec ce qu'on fait commencer pour nous. Et puis dès première soirée, l'importance tout nous bat chaque soirée pour ton nom. Et nous nous bat soirée pour dire c'est non qui est dégagé. C'est une façon de faire l'éducation à la base, c'est pas du haïtien. Sinon, nous avons des lumières sur la vie. Parce que nous, mon pays, il y a des soleils qui gagnent. Nous avons posé des questions comment faire briller la lumière sur la vie. Mon pays, côté la vie, il y a toute couleur. Ça veut dire. Ça veut dire ça. Ça veut dire soit l'exploitation, il y a un nom, soit les barons. L'exploitation, c'est baron. Soit les barons. Et puis, 2000, c'est pas le Titi Congo. Soit les grandes visites. Grandes visites ou les visites? Et puis, les deux, nous allons gagner une grosse exposition là avec les étudiants ENAX, nous allons gagner Bio National Ethnologie, nous allons gagner Camara, et nous allons gagner quoi pour production, nous allons avec nous, par exemple, belle marine, des chemises. Et nous allons gagner pour le troisième jour, nous allons gagner 4 Jean-Charles. Avec fameuse moule. Et soirée, ça a lui-même baptisé Guédé l'oreille. 4
novembre, soirée Papa Guédé. Soirée, tout le monde vient parce que c'est pas le causer Guédé, causer Baron, causer Grande Brigitte, qui va au théâtre, qui va sous scène, et c'est Ralph qui va acteur, qui va disposer. Si nous connaissons tout l'adjectif, et ça nous sert pour une petite glorification, nous avons joué dans le Ralph, une soirée ça, qui est la soirée Papa Guédé. Et nous gagnons soirée Massacre Kalakwa. Son couple qui va faire, c'est Zikiki avec Mila. Et le 7, nous avons soirée Gilles Louis Lacroix. Et Gilles Louis Lacroix, c'est petit Zaro, on le grand. Et nous ne pouvons pas passer sur lui comme ça pour ne pas dire des mots. C'est Zaro, ça veut dire pour Haïtiens et pour l'humanité, notre culture, pour représenter nous. Et nous sommes capables de ça avec les petits vidéos qui fait la relève. Et nous avons des possibilités pour nous regarder à Djamileja 7 novembre qui va Djaja là avec nous. Et nous gagnons dernière soirée qu'on a fait là, qui c'est soirée Mazakalakwa, c'est avec Joël Acoustique nous allons faire. Et toute soirée qu'on a fait là, au Diassoya, jusqu'à 8, c'est gratis dans ce centre-là. Mais les 9, nous baptisons ça, c'est Max qui vient avec nous à 4 pour 30. 4 pour 30, nous avons 4 belles groupes, 4 belles performances pour 30 $ seulement. Ça veut dire nous n'avons pas besoin d'attention pour prendre 30 $ pour montrer, nous n'avons pas besoin d'attention pour montrer de côté. Nous côté 4 groupes importants pour nous. Pour gagner 30 $. Et tout ça qui va fait dans la soirée, je me dis dans cette poussière-là, à date. Si il y a un groupe mardi, c'est Tambour la Caille, qui va le 5 novembre, qui va le déposer, qui va bien Amandine, qui va le verser tout. En gros, le premier festival-là, c'est ça qui est dans la pour nous. Et pas oublier, dans la lumière, on a cherché sur la VIA, dans ce sens-là, tout c'est gratis, mais il y a une lumière positive. Il y a une lumière qui va à l'est pour faire là. Il est là, il est présent. Et c'est un plaisir pour moi, pour nous là, pour nous dire que le festival là, Volfest Haïti, qui est un thème linéaire sur la vie, c'est un prétexte pour nous voir comment on a fait un push en avant dans sa carrière avec les petits gens que Greg Sotil là. Et le festival ça, il y a un paquet d'objectifs. Parmi lesquels nous avons pour nous redynamiser ça que nous avons comme identité culturelle, mais en même temps, nous avons fait un plongée dans l'histoire comme peuple. Nous avons plongé dans ça que nous avons comme pratique culturelle, comme tendance. En gros, le festival là, c'est occasion pour nous commencer à grandir. Beaucoup du moins pour nous prendre ça que nous avons comme culture pour aller loin avec lui. D'ailleurs, en Haïti, nous avons certaines négligences dans ça qui est pour avec la culture. Et bien, comment on fait? C'est pendant dans nous, nous avons Chita, nous avons parlé, on est à notre studio radio-télévision Caraïbes. Et puis, l'idée a venu. On l'idée qui germait, qui sortit de nulle part et qui tombait dans la tête nous. Et puis, mon ami dit, étant donné que nous allons le 1er novembre, pour qui ça? Nous va tout nos bagailles autour de Guédé. Dans un premier temps, c'était le 1er à 2 novembre. Et puis, au fur et à mesure, on a discuté avec 300 000 que nous avons rencontrés, nous avons partagé le projet avec eux. Et bien, c'est comme ça, le projet avait une grande ampleur dans nous. Et nous commençons à contacter, tout le monde nous contacter. Et voilà qu'aujourd'hui, nous décidons d'ouvrir le festival là par une conférence pour la presse. Donc, conférence pour la presse, c'est juste pour nous informer nous. Mais en même temps, tout pour nous aider nous à gagner nouvelles là. Parce que tout ça qui relève de nous-mêmes haïtiens, parce qu'au maximum d'haïtiens t'a doué, intégré, t'a doué, entrer là-dedans, j'ai fermé. Communauté haïtienne de France là, survivre un week-end plein d'émotions, plaisir et un pile d'activités culturelles. Dans le moment fête traditionnelle, fête des morts qui fêtait chaque fin d'année. Si en Haïti, fête ça qu'on fêtait avec piment, tambour, et rassemblement, en France, c'est une autre atmosphère en dans la communauté haïtienne de France là. Puis moderne, mais toujours chargée avec un pile d'énergie.
Vendredi soir, T-Vice mettait différents terre. Groupe T-Vice là, t'a joué dans l'espace Chevreul. T-Vice montrait encore que yo pas paix et yo pas jamais perdu force. T-Vice restait toujours T-Vice. En pile jeune, t'es déplacé. Majorité antillais et petit haïtien qui fait en France tout. Yo tout passé danser sous musique groupe là. Ambiance là, t'es chauffé toute soirée. Nous étions toujours dans le même vendredi soir. Dans la ville lumière, groupe RAM t'a joué tout. Depuis l'année passée, l'UNIS avec André Moss te fait nous connaître, j'ai fier chaque fois, yo poté tradition haïtienne là bien haut dans moment spécial ça yo. Ça a plus que 30 ans et puis mais nous venons jouer pour le public haïtien de la France. Donc c'est un grand honneur et puis ça montre force musique haïtienne. Merci et puis m'a dit peuple haïtien, m'a dit tout le monde pour l'amour yo bon moi et merci tout parce que sans yo même nous pas ta exister. Année ça encore, groupe RAM fait Paris trembler avec un pile énergie culturelle. Mais au cas où que RAM te fait public là content en pile. Nous quittons RAM, nous descendons vite dans 91. Côté groupe 5 ans, t'a célébré anniversaire. Nous toujours dans même soirée, jour vendredi. Sous affiche là, te gen gros nom, tant que Dal Junior, Fabiola Chagne, Tiancito, Carlo Vieux qui retourne en force avec Tidjo Zénith du groupe Créole là. Tout artiste te baille une belle performance, bien organisée, bien jouée. Même si gen un gros bémol, ça là, te presque pas de gen moun. Pour un pile observateur, c'est une catastrophe. Mais ça pas empêcher 5 ans montrer que yo met musique là, yo ka jouer avec n'importe artiste et n'importe groupe en dedans et chez là. On nous quitte jour vendredi soir pour nous balancer sous samedi soir. Depuis l'année passée, Darly Esteval te promet l'a toujours fait à Ibobo mascarade. Et il a bien parole li. Mascarade, whatever non côté capable dire, époque ça. Mais je ne sais ça lié. C'est raison ça pour laquelle que moi prends événement sacré les Aïbobo Masquerade Party que nous venons bâtir, nous venons mettre ici à Paris, que moi ouais gens à Paris recevoir très bien. Année ça encore, événement les fêtes dans Ville Lumière, Paris, avec groupe Rêve, Tipaï, Rivani Vipresil, avec invité d'honneur Toya. Pas été metté en pile animation et puis organisation te profité remettre une plaque d'honneur by Toya pour bel travail dans promotion culture traditionnelle haïtienne. Dans fait soirée, cousin la caille, Rara la caille, mettez du feu. Rara était tellement bon, public la était sorti dehors salle là, al danser Rara. Même si pour un pile l'autre monde dans la communauté, il n'y a pas rejoint dans genre de manifestation moderne, mais jeunes avec
oreilles nous, te montré nous que la communauté haïtienne de France, c'est un plus gros pilier pour être chez moi. Jedemson Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour Téléimage. C'était un extrait de la conférence de presse sous première édition Festival Vaudou 2025 sous thème Lumière sous la Via qui a organisé en Haïti dans l'époque ça. N'a prêté dans le domaine de la culture toujours avec ambassade pays la France en lui-même en Haïti qui voulait félicitations pour écrivain Yannick Lyons. Académie française là, dans session il était fait jeudi 30 octobre 2025 ça qui était passé à là, Tiba et madame Yannick Lyons, Grand Prix Fiction 2025 là, un prix qui vaut 10 000 € pour le roman que l'était écrit à qui relait Passager la nuit. Ambassade de France en Haïti a été dit et n'a cité félicitations pour écrivain Yannick Lyons, une voix francophone importante dans la culture, dans la littérature haïtienne à Caraïbes là. Félicitations parce qu'il recevoir prestigieux Grand Prix Académie française là. Fin de citation. Bibliothèque nationale à lui-même tout, Bibliothèque nationale d'Haïti à lui-même tout, et bien Teba et voué belle félicitations par écrivain Yannick Lyons. Dans un message que le voué pour gagner Grand Prix Fiction 2025 ça, Bibliothèque nationale d'Haïti a été dit et n'a cité, n'a pris pour eh bien, Bibliothèque nationale d'Haïti, féliciter Yannick Lyons, gagnant Grand Prix Roman 2025 Académie française là, et Bibliothèque nationale d'Haïti a fier et puis lui saluer, eh bien, génie littéraire Yannick Lyons. Il faut connaître que Yannick Lyons, c'est un écrivain poète, c'est un critique littéraire tout, renommé en Haïti, qui fait n'importe au prince dans l'année 1953. Il écrit un pile livre sur la société haïtienne, la vie femme, la relation pays avec tradition, avec l'histoire pays. Après que il fin étudié littérature dans le pays de la France, Yannick Lyons était retourné dans le pays d'Haïti, côté que il enseigné dans l'université, et puis participé dans le projet d'éducation à Kilti. Livre, il continue, il écrit plusieurs livres, et il y a un livre qui est intitulé Bain de Lune, qui lui-même remporté prix Femina en France, et puis il recevra plusieurs autres distinctions internationales. Semaine ça, il était recevoir un autre grand prix dans l'Académie française, qui c'est Grand Prix Fiction 2025 ça, et ça qui mettait Haïti sous premier plan littérature francophone, non seulement en France, en Haïti, mais aussi à travers le monde. Yannick Lyons engagé tête comme acteur social et littéraire qui a encouragé lecti avec la pluie tout contre analphabétisme dans le pays d'Haïti qui voulait dire que dans le pays a livré ouais en pile monde plus monde capable et ben plus monde capable lire et puis qu'on écrit et puis qu'on lit, c'est comme ça que la travail dans le pays d'Haïti dans les affaires la culture et certainement dans les affaires littérature. Félicitations donc à Yannick Lyons qui saute décroché là un grand prix et pour le moment ça qu'il écrit qui vraiment mettait Haïti sur la scène internationale de la littérature. Grand Prix Fiction 2025 décerné donc à Yannick Lyons. Belle bagaille, Haïti a fait belle méveille dans le domaine littérature. Et certainement dans plusieurs autres domaines, nous toujours brillés Haïtiens qui eux-mêmes comprennent l'importance à travers le monde, dans la culture, dans la musique et dans l'autre domaine. Nous allons observer la première pause dans le bulletin nouvelle ça. Nous allons tout simplement que le bulletin nouvelle ça, une autre fois encore, c'est un sponsor qui présente, qui permet de joindre le bulletin nouvelle ça. C'est qui est lié? C'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui est dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, qui a offert opportunité pour joindre des produits français. Quand tu as obligé de pratiquer, acheter ticket, voyager à la France ou bien en Europe pour joindre, et bien, le faire venir pour vous. Sortir en Europe, sortir en France et certainement dans l'autre ville, dans l'Italie, tout. Il y a de bons parfums qui sortent en Italie pour mettre là disponible pour vous là dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, c'est adresse physique. Ou bien sur site internet, ça qu'on va regarder là, qui c'est www.barbarasperfumes.com. C'est un sponsor, il y a l'autre sponsor toujours, mais pour la parfumerie de Barbara, il faut qu'on ait que déjà, la parfumerie de Barbara dit personnellement, il commence à préparer pour belle fête de fin d'année qui vient là. Il y a fête Thanksgiving qui vient, fête de fin d'année, belle fête Christmas, et puis il y a fête anniversaire tout. On est capable d'offrir des paniers cadeaux pour occasion ça. Donc la parfumerie de Barbara a déjà commencé à préparer gift basket yo, panier cadeau yo commencé par là. Il y a peut-être nous pour belle célébration fête yo. Et encore une fois dans la parfumerie de Barbara, n'a rappelé qu'on va joindre non seulement de bons parfums français, toute qualité bon parfum français, authentique, original, qui pas bootleg, pour hommes, femmes et enfants, et on va joindre tous les produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal, mes amis, tous les produits Fenjal, que c'est crème de parfum, que c'est déodorant Fenjal, roll-on ou bien spray, que c'est gonlotte parfum, eau de parfum Fenjal, gen crème pour le corps Fenjal, gen savon Fenjal,
toute gamme produits Fenjal yo ou joindre dans la parfumerie de Barbara. Et puis tout, n'a joindre les produits les produits bien-être, toute qualité bien-être, toute couleur bien-être, sans ne pas oublier les Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel très populaire tout à la parfumerie de Barbara, sans ne pas oublier poudre bourgeois miel sauvage, les savons français, le savon au lait, le savon mon savon au lait et puis les savons rouge d'égalé, très bon savon français. Produit pour cheveux, nous tous, mesdames. Cheveux nous cap cassés, qui abîmés, avec permanent et puis perruque que nous météo, qui est de très bons produits français qui fait dans le laboratoire en France pour renforcer, racines cheveux, nous, mesdames, ça capable d'aider nous. Nous avons besoin de produits ça dans la parfumerie de Barbara. Et puis, pas oublier tout, des déodorants en quantité gamme de déodorants français, s'il vous plaît. C'est des produits français que la parfumerie de Barbara propose, ils payent taxes, ils payent tarifs sur eux pour faire arriver là, pour permettre ou même capable de joindre nous, et certainement, ou capable, sous pas qu'à venir, ou capable d'aller sur site internet là, www.barbarasperfumes.com, sous pas joindre, soit chercher sur site internet là, relais Barbara, très facile, dans 516 805 2318. À part de la parfumerie de Barbara, il y a l'autre sponsor qui permet Bulletin Nouvelle s'arriver sur vous. En attendant, on a le qui est sûr. Sponsor ça yo, nous m'adore supporter yo. Bulletin Nouvelle ça qu'on a regardé là, sous plateforme Téléimage, avec l'autre plateforme affiliée yo, possible grâce à support la parfumerie de Barbara. 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Pour toute qualité parfum français, authentique, original. Produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français. Visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 2318. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles, gala, dîner, toute qualité faite, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça, comprendre et aussi porter Bulletin Nouvelle ça. Yo mettez tête ensemble pour offrir un bulletin nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Téléimage. Téléimage, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. La parfumerie de Barbara. Sold by Team Saint-Louis. Sold. Et gain encore sold. Team Saint-Louis fin champion dans 24 tout partout dans New York State là. You the best. Merci madame. The best. Barbara St. Louis. Merci, m'apprécie ça. Moi, mais nous en pile. Thank you, Barbara. I love you when you. Tout bagaille 100% 10 sous 10. Team Saint-Louis remet client yo, li remet communautaire. Team Saint-Louis a travaillé avec professionnalisme et connaissance pour vendre gayo sous marché immobilier qui a bougé dans le moment. Sous besoin de vendre gayo, relais Team Saint-Louis. Barbara Saint-Louis dans 516 805 23 18. Valerio Saint-Louis 516 805 54 10. Team Saint-Louis au service de la communauté haïtienne. Sold by Team Saint-Louis. Moun nan New York City nous délivrer. Good Taste Restaurant vini pour bien gérer. Ça fait manger nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas vendre cher et nous gérer propre. Manger créole comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite chercher. Pour déjeuner pour prendre le jour. Pour dîner ou que bon Jean légumes. Que bon la langue. Si les pays pensent pour qu'on est frites à la pareille. L'autre Good Taste Restaurant ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pain plat, même qualité, même propreté, même goût. Good Taste Restaurant. Et puis nous fait catering tout ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous avons propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille allant, chic taille mori, confit tout
New York City, good test, campé avec vous. Ou ka contacter nous, nous Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Good test. Autorité fédérale en Michigan est arrivé déjouer ça que officiel yo décrit comme une attaque terroriste potentielle qui t'a planifié pour week-end Halloween ça. Directeur FBI à la Cash Patel a annoncé qu'il a mis plusieurs suspects en bas-code vendredi matin après une opération coordonnée qui était faite dans le quartier banlieue qui est Dearborn à quartier ça qui est Inkster dans Detroit, Michigan. Opération a impliqué tous 2 agents FBI avec 2 autres agents de la police État Michigan. Non, agent ça a été fouillé tout près de l'école qui c'est Fordson High School et puis il a fouillé tout dans un dépôt dans la même zone ça, il a cherché. Source qui est au courant de l'enquête là dit que suspect qui a communiqué entre eux dans ça un chat room sur internet là et puis il a discuté sur une attaque que t'a fait jour Halloween qui te fait référence justement en parabole codé à jour mois parce qu'en créole m'baoul mais en réalité il a parlé de Pumpkin Day. Donc jour mois qui veut dire en parabole en code et ben un code qui apparemment qui veut dire justement Halloween. Groupe monde qui t'a pral faire attaque ça dans jour Halloween justement et ben yo t'a fait pratique, yo t'a entraîné sur un terrain côté que monde à l'apprendre tirer exam. Et puis c'est là ça que agent FBI yo en bas couverture et ben oui undercover t'a surveiller monde ça yo pendant que t'a entraîné pendant tout un mois avant que tu pral mener opération ça dans jour Halloween. Malgré que cible exact là avec moyen attaque là pas divulgué publiquement, autorité au quoi que complot a été inspiré par extrémistes État islamique. C'est ça, vous pensez. Et puis, il était impliqué tout plusieurs jeunes adultes avec des adolescents que vous avez comme suspects qui ont mis en bas-côte qui taguaient des tendances islamiques. Officiel a été insisté que il n'y a aucune menace continuelle pour la sécurité publique. Là. Et puis, gouverneur État Michigan, lui-même, Gretchen Whitmer, a fait louange pour la police parce que la police a agi rapide, pour action rapide qui a été faite, puisque il y a un complot. FBI pour publier non suspect qui t'a pas fait attaque ça justement dans jour Halloween ni pas publier accusation exacte que yo retenu contre moun sa yo que yo arrêté. Pendant ce temps enquête là continue faite et puis document tribunal yo été scellé, yo beaucoup divulgué rien sous cas ça. Membre communauté Dearborn yo t'ai exprimé soulagement yo puisque t'as pas fait un complot et finalement FBI avec la police arrivé et ben yo arrivé dévier complot ça et ben complot ça qui finalement t'a pas fait jour Halloween. Il est arrivé dévier complot, mais moun sa a été exprimé tout inquiétude parce que si complot ça a été marché, nous pas compte combien de monde qui t'a victime puisque messieurs ça t'a entraîné côté il fait entraînement pour mon apprendre tirer les armes donc qui intention pendant un mois il a entraîné et puis il a parlé en code il a dit eh ben jour Halloween qui c'est Pumpkin Day, il a fait référence à jour ça, heureusement que la police ensemble avec FBI t'a suivre conversation ça dans une chat room sur internet. Surtout là nous considérer gros population diverses ça qui était dans zone là, gros mesures sécurité t'es renforcé dans quartier côté que incident ça t'a arrivé, complot t'a fait et il t'a surveillé l'école locale yo et certainement avec différents édifices publics dans jour avant événement fait Halloween parce que tu voulais dévier complot ça et finalement il est arrivé dévier complot ça. Donc gouverneur a dit bravo la police, bravo FBI, jour Halloween t'es bien passé dans Detroit, Michigan. Une autre bonne actualité à nous joindre que un juge yo bay l'ordre pour l'administration de Donald Trump là utiliser réserve l'argent en urgence pour paiement programme ça qui relève SNAP pendant que le gouvernement toujours fait main. Là, c'est dans la ville Boston que nous prenons aller. Côté que 2 juges fédéraux ont décidé que l'administration de Donald Trump doit continuer à financer le programme aide alimentaire ça, qui est le SNAP là, qui est même servi avec fonds pour justement pour servir avec fonds réserve en urgence pendant que le gouvernement a fait jusqu'à présent, le gouvernement fait même, eh bien, il a demandé pour servir avec l'argent urgence. Puisque nous connaissons les gouvernements fait même, eh bien, il n'y a pas qu'à débloquer l'argent pas qu'à circuler en quelque sorte, eh bien, juste a demandé pour que l'administration Donald Trump lui-même servi avec fonds réserve en urgence. Décision ça qui te prend vendredi passé à là, te vin un jour avant que paiement pour aide ça, aide programme SNAP là, te doit suspendre. Il faut connaître que le programme qui est le SNAP là lui-même, il est utilisé par 1 sur 8 Américains pour acheter manger. Et puis c'est une partie importante dans le réseau sécurité sociale pays des États-Unis. L'administration de Donald Trump a dit que il pas prêt à financer SNAP pendant le gouvernement fermé. Autorité démocrate dans l'État a contesté plan ça pour bloquer paiement SNAP là à partir date 1er novembre ça.
il dit que il y a une obligation légale pour continuer à assistance pour les gens qui ont des revenus faibles, des moyens faibles qui ne touchent pas en pire. Juge était d'accord et il a l'ordre pour l'administration de la Trump justement utiliser réserve l'argent en urgence pour paiement programme SNAP là pendant que le gouvernement toujours fermé. L'autre juge lui-même beaucoup de parle et ben il était l'ordre pour arrestation ancien bérevet ça qui lié à une attaque qui était échouée dans le pays Venezuela après que le pas paraître dans le tribunal, il était convoqué, il pas paraître. Donc il dit puis arrêter. Il faut qu'on ait que un bérevet qui s'allie. Un bérevet c'est un membre force spéciale de l'armée américaine, un membre une unité militaire d'élite qui spécialisée dans la guerre non conventionnelle avec défense interne dans pays étrangers. C'est ça qui est un bérevet. Eh ben un juge fédéral dans Tampa te bay l'ordre pour arrestation ancien bérevet ça qui relait Jordan Goudreau après que le pas paraître dans une audience tribunal pour qu'on ait s'il t'a dû prendre prison parce que il était violé conditions de libération libre. Il était accusé Jordan Goudreau l'année passée pour contrebande d'armes qui lié à un complot qui était échoué en 2020 pour envahir le pays Venezuela, donc après tenter d'envahir le pays Venezuela et puis tout renverser président Nicolas Maduro. Il était libéré sous caution, sous une caution l'argent $2 millions que cinéaste qui est Jean Guetien te bail comme garantie. Mais après ça, cinéaste a été accusé bérevet là Jordan Goudreau que te menacé et te abusé. Pour que le gouvernement a fait connaître que attention, Jordan Goudreau te promet pour ne pas retourner dans la prison et il était qu'à sauver quitter le pays. C'est comme ça que le juge a te mis mandat d'elle après que te fin 30 minutes pour paraître devant le tribunal là, puisque le pas paraître. Eh bien, il mettait mandat d'elle et justement, il n'a pas de gens présenté. Donc, il mettait mandat pour arrêter. Bérevet ça, c'est un agent spécial militaire américain de l'armée américaine qui t'a fait justement en 2020, il t'a fait une attaque dans le pays Venezuela pour essayer de renverser Nicolas Maduro. Nous allons observer deuxième pause de notre bulletin nouvelle ça une autre fois encore et après pause là, il faut qu'on ait que comme toujours, je vous dis à une autre fois encore, nous allons rejoindre Jude de Onsre depuis la Cour Miami qui pourra nous dernière actualité ça qui a passé dans la Cour Miami. Dis-nous ça déjà, Jude de Onsre c'est Ligue Miami sous Dole. Tout ça après pause là, donc été branché au sous-téléimage, n'a pas retourné à comme ça. Bulletin nouvelle ça qu'on a regardé là, sous plateforme Téléimage, avec l'autre plateforme affiliée, possible grâce à Xipo, la parfumerie de Barbara. 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Pour toute qualité parfum français, authentique, original. Produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français. Visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 2318. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles. Gala, dîner, toute qualité faite, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens avec Brooklyn. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça, comprendre et aussi porter bulletin nouvelle ça. Yo mettez tête ensemble pour offrir un bulletin nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Téléimage. Téléimage, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. La parfumerie de Barbara, 516-805-2318. La parfumerie de Barbara. Sold by Team Saint-Louis. Sold. Et gain encore sold. Team Saint-Louis fin champion dans 24 tout partout dans New York State là. You the best. Merci madame. The best, Barbara St. Louis. Merci, m'apprécie ça. Moi, mais nous en pile. Thank you, Barbara. I love you when you. Tout bagay 100% 10 sur 10. Team Saint-Louis remet client yo, li remet communautaire. Team Saint-Louis a travaillé avec professionnalisme et connaissance pour vendre gayo sous marché immobilier qui a bougé dans le moment. Sous besoin vendre gayo,
Relais Team Saint-Louis. Barbara Saint-Louis dans 516 805 23 18. Valerio Saint-Louis 516 805 54 10. Team Saint-Louis au service de la communauté haïtienne. Sold by Team Saint-Louis. Moun nan New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de fête de l'autre côté. Nous pas vendre cher et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour, pour dîner ou, qui bon Jean légumes, qui bon la lance, il est payé pour ce pour qu'on est frites à la pareille. L'on dit goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pépé plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous faire catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous avons propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille à chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter ce campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, nous Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Nous retournons après Posa et merci parce que vous avez branché Télé-Image. Fois ça, nous pourrons aller dans la cour Miami avec Jude de Onsque. Jude de Onsque pour nous dernière actualité ça qui a passé dans la communauté haïtienne. Moi, je dis ça déjà. Jude de Onsque est Miami sous Dole. Jude de Onsque depuis Miami. La police dans ville Lake Worth, État Floride, annonçait que li arrêté 6 moun qui fait partie Zomafia Family qui sont un cartel drogue et puis voilà dans yo, c'est haïtien. Démantèlement Zomafia Family qui portait nom opération Unplug, c'était en tête ensemble. La police Florida and Law Enforcement, Drug Enforcement Administration DEA, FBI avec West Palm Beach Police Department qui mène ni. Moun qui arrêté yo c'est Russ Sanon alias Tigrizzly qui a 25 ans. Russ Sanon arrêté pour trafic drogue à proximité yon l'église. Li vend yon détective undercover 64 grammes fentanyl avec 28 grammes cocaïne. Mark Joseph Chiwok, 32 ans, arrêté comme drogue dealer à proximité yon l'église. Li vend yon détective undercover 23 capsules fentanyl qui sont drogue illégale. Mark Paul, 39 ans, arrêté pour vendre 4 grammes fentanyl avec possession de drogue illégale. Carlens Osterval, qui est un membre Zomafia Family, en bas code pour trafic drogue à proximité yon l'église, li te gen sou li 3,74 grammes cocaïne. David Darius, 32 ans, te gen sou li capsule drogue illégale fentanyl estimée à 4 grammes. Li tap vend drogue à proximité yon l'école. Giovanni Michel, 38 ans, arrêté pour tentative soudoyer yon détective en fonction. Il te gen sou li yon gramme cocaïne à proximité yon l'église. 6 moun sa yo, pi fola dan yo d'origine haïtienne, et yo te fait partie de Zomafia Family, qui si yon cartel drogue qui t'a opéré dans les Worth, État Floride. Nan parmi drogue illégale qui yo t'a vend, nous joignent fentanyl, xylazine, cocaïne, marijuana, avec leur drogue qui pas légale. D'après la police, yo saisi un bon valet drogue qui capable touyer plusieurs milliers moun. Pour le moment, 6 présumés sa yo dans un centre de détention dans West Palm Beach, État Floride, en attendant comparution yo devant tribunal. Tony Saint-Hilaire joint arrestation dans jour jeudi qui s'est passé là, bon zone 3h40 dans l'après-midi, dans ville North Miami, après que li voyait yon valet épice sous yon voisine, et puis tout li menacé pour blesser li avec yon couteau cuisine. La police débarqué dans complexe résidentiel 2150 Northeast 169e Street dans ville North Miami. Yo joint deux témoins qui expliquaient que te gen bouche l'ouvri entre Tony Saint-Hilaire qui gen 31 l'année sous tête li ak yon voisine. Puis devant, victime nan expliquait que Tony Saint-Hilaire voyait yon point épice sous li dans yon échange parole. Par la suite, il rale yon couteau cuisine pour filanguer visage li. En vangoumen en dégénéré, li rele 911 qui pat pran temps pour yo débarquer. Tony Saint-Hilaire arrêté pour agression avec yon zame à la main qui capable mettre la vie en danger. Tony Saint-Hilaire dans Turner Guilford Night Correctional Center, li gen pour payer $5,000 caution s'il veut prendre la rue en attendant yon jugement devant tribunal. Journée mercredi qui saute passé là, municipalité ville North Miami désigné yon rue dans ville Gepsi Metellus Street pour honorer action communautaire Gepsi Metellus, directrice yon centre communautaire qui porte nom Centre la Haitian Neighborhood Center.
C'est une initiative qui prend pour reconnaître service rendu pendant 25 l'année à la communauté haïtienne dans la ville Miami. Gepsi Metellus sous liste pour prendre retraite li et ces municipalités qui développent l'honneur spécial que li mérité pendant le vivant. Moi j'ai en pile humilité dans le moment à recevoir l'honneur spécial a déclaré Gepsi Metellus. Non moins sur une rue dans Miami, li pas pour moi seulement, li pour nous chaque qui te travaille ensemble avec moi et qui te quoi dans mission centre qui te l'ouvrir pour permettre haïtiens gen un pote qui l'ouvrir pour yo faire succès dans le pays les États-Unis. Fin de citation. Vice-magistrat ville notre Miami, Cassandra Timothée, d'origine haïtienne, te salué leadership Gepsi Metellus comme un avocat qui défend la communauté haïtienne pendant plusieurs années et qui te mérité attention ça pendant le vivant, d'après ça que déclaré vice-magistrat Cassandra Timothée. Artiste haïtien Tidjo Zeni, lead singer groupe musical Créole, fait connaître désormais la fait silence sur plusieurs questions d'actualité cap débat dans les réseaux sociaux. Artiste a fait connaître les victimes déformation pensée et business y affecté. Tidjo Zeni, dans micro RPTV. Personne ne parle de faire réunion artiste, personne ne parle de parler artiste, personne ne parle de faire manifestation artiste, personne ne parle de payer le cher. So, m'balade. So mon petit Jean très au chat pète. Non, pas en chat pète. Moi juste son observateur silencieux. Observateur silencieux. M'abdou, c'est juste c'est mon cap dim parce que moi déconnecté de internet la net. M'pa vraiment sur internet c'est juste m'a préparé album, on me concentrer sur sur musique. J'ai une belle musique tout que me fait pour Haïti que mon yo va le entendre. Son musique qui parle de situation pam de jamais même moi well et j'aime vivre li et j'aime well. Et je pense que mon yo va répondre à un pile question qu'il a posé et je pense tout que me va éclairer mon yo vers en route, selon expérience pam. Mais pas oublier tout, en musique c'est une opinion, c'est une opinion qui me dégage, c'est son façon de voir, son façon de traduire. Donc je pense que je ne dis pas que la science infuse, je ne dis pas que j'ai une vérité absolue. Mais je pense que tout le monde a pu joindre, c'est chercher à travers la musique. Les musiciens mieux, je prends le rôle depuis après l'expérience que j'ai fait. Je prends le rôle d'ailleurs, je retire comme dans toute bagaille, je ne ça. Je dis haïtien, chercher la paix d'abord entre nous et solution par l'autre côté. Et nous gagnons. Merci. Pour Nouvelle Haïtienne en Florida, non pas M. Roupi, Miami. Depuis ces Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi a baillé détail. Merci Jude Onsre. Et sous dernier note ça que n'a pas mettez fin dans le bulletin nouvelle. Nous pour journée jeudi c'est ton bulletin nouvelle comme d'habitude assez léger, il n'est pas trop lourd. Ah oui, c'est le week-end, jeudi à dimanche, n'est-ce pas? Et puis pas oublier que c'est en dedans magazine télévisé ça que nous présentons au bulletin nouvelle ça. Magazine télévisé ça sous Téléimage qui placé sous plateforme Téléimage et bulletin nouvelle ça nous regarder le tout sur l'autre plateforme qui lui-même rediffusé ou bien diffusé bulletin nouvelle Téléimage qui est des plateformes qui ont même affiliées à Téléimage. Nous disons merci pour le travail, merci pour la collaboration par eux et comme ça nous voulons saluer yo affiliés officiels de l'émission Téléimage qui sont stations radio dans le pays d'Haïti qui permettent mon Haïti moun qui dans Hench moun qui dans zone nord pays a tendez Téléimage sur antenne radio ça qui c'est 100.3 FM qui c'est radio levé campé. Eh bien, nous saluons tout le monde à la Ronde-Badet, moun dans tout département qui branche Téléimage à travers Radio Levé Campé. Et nous saluons tout PDG Radio ça qui c'est Monsieur Master Beauplan. Merci à tout le monde, merci à collaborateurs nous, merci à collaborateurs que nous rejoignent dans Mensac Nouvelle, une plateforme qui lui-même rejoint Téléimage pour continuer à informer avec des collaborateurs correspondants sous place dans le pays d'Haïti, dans la Tibonite, au Cap Haïtien. Nous essayons de gagner, nous allons regarder pour nous essayer de correspondants dans la zone Okaï. Et puis des correspondants à travers le monde qui sont même capables de dire nous qui gens communauté haïtienne, la diaspora a évolué dans l'autre pays qui gagne en pile haïtien. Et puis les haïtiens côté nous intéressés. Nous intéressés contre ça a fait, nous intéressés informer de ça que a fait. C'est mission ça que nous baille tête nous, une autre fois encore merci pour collaboration avec Mensac Nouvelle et certainement supervision technique nous, directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit. Moi c'est Valérie, c'est nous saute N'a salué la presse parlée, télévisée, n'a salué presse en ligne, n'a salué toute population haïtienne qui a écouté nous aujourd'hui. Donc nous là pour que nous parler face à la situation au Cap à vivre là, une situation lamentable que au Cap à vivre, là nous passer dans toute Rio par exemple, là passer cité du peuple, ou passer Vertière, ou passer Zo Vincent, ou passer Madeleine, l'autre Bopon, ou passer et Kafoulacho, donc moun yo pas qu'à circuler. Qui ça problème là parce que
et TPTC disparaître. Depuis 2011 à nos jours, TPTC pas fait travail encore. Et il n'y a pas curé canal, pas curé qui fait que route nous vient détériorer, le fait que la pluie tomber, l'eau c'est sur route yo courir, toute route yo crasé. Et nous venons dîner pas aussi qui crasé tout au cap. Travail ça qu'a fait là qui c'est un projet qui financé par BID, nous pas ouais effet positif projet ça. Yo crasé route yo pas refait côté yo crasé yo, nous venons pas qu'à vivre au Cap Haïtien. Donc c'est une situation qui est vraiment terrible. Nous-mêmes comme avant-gardistes, nous pas qu'à arrêter bouche bée sans nous pas parler. Nous avons demandé à ce que l'autorité yo prend responsabilité si tout le monde qui a dirigé Kounia là. C'est vrai, nous pas qu'à laguer charge là sous dos, mais le fait que ces représentants actuels, ils doivent prendre décision pour que yo draguer rivière yo créer canaux donc yo reconstruire route pour population vivre à l'aise parce que la circulation lui permet à ce que moun yo capable produire bien avec service. Si moun n'a pas qu'à circuler bien, la vinn gagne un retard dans production bien avec service. Et si pas une bonne circulation qui fait dans espace là surtout au Cap Haïtien, jeudi à côté tout yeux fixé sur lui, tu as supposé gagner une bonne circulation qui fait là-dedans et qui a fait que nous promouvoir le tourisme. Bon, jeudi à Jean au Cap là, nous ne venons pas qu'à parler des touristes du tout. Parce que au Cap dans une situation, je me suis dit là, lamentable. Et au Cap Haïtien encore, nous avons 3 projets qui ont exécuté au Cap Haïtien là, qui financés par BID, nous pas ouais effet positif. Par exemple, nous avons Dinepa, qui financé par BID, c'est Gagote, craser route, nèg va manger l'argent. Et financement projet ça tu es capable de faire une création d'emploi. Bon, pas même moun qui travaille. L'autre projet, c'est projet et gestion de déchets là. Pour gestion de déchets là qui a un site de décharge Mouchinette là, il y a 33,5 millions de dollars qui a gaspillé là. Ou pas ouais ça qu'a fait. Ou pas ouais qui apport qu'elle portait aux question d'emploi en Haïti. Ce qui nèg qui a mangé l'argent, c'est nèg qui monte un film bidon qui prend un projet et c'est yo ouais dans toute réunion ou après c'est qui est soit prêt en Haïti qui est soit prêt plus précisément pas en Haïti même dit au Cap Haïtien qui est soit prêt dans toute réunion sur question projet ça yo sous et tout ça qui a passé au Cap Haïtien ou toujours Kelly Sébastien ou toujours Patrick Almono ou toujours Magaï George ou toujours Britis. Mais pour zéro résultat. C'est moun ça, ouais, moi, je prends responsabilité pour faire personnalité. Dans toute réunion, ouais, qu'a fait au Cap Haïtien, pour sortir, joindre une solution à un problème quelconque, on va toujours figurer ça, mais on va pour zéro résultat. L'autre projet, c'est projet SOS là. Encore BID qui finance. Mais ou pas ouais la pluie a tombé ou pas ouais nèg yo sous travail yo pas bien que yo fait pose premier pierre ou pas ouais travail la fête et qui était capable porter un apport encore à emploi cap créé dans département dans ville Cap Haïtien ou pas ouais nèg yo. Donc nèg yo constituer tête yo en petit groupe pour manger l'argent au Cap Haïtien. Donc c'est un pile l'argent, j'aime ça dit là. Donc projet Mouchinette là il y a 33,5 millions de dollars. Ce n'est pas 33,5 millions de gouttes, non? 33,5 millions de dollars qui ont découlé là-dedans. Ou pas ça n'est pas fait. Ou pas moun qui l'a cap nettoyer fatra dans la rue. Ou pas machine capable prendre fatra dans ménage. Donc ou fatra dans toute sphère, dans toute la rue Cap Haïtien. Donc c'est vraiment lamentable de demander à ce que le gouvernement central lui prend décision. C'est vrai que l'agence a toujours dit c'est un organisme international qui a financé le projet. Il a dit que le gouvernement pas doit intervenir. Mais écoutez, c'est à l'aide des négociations gouvernement qui fait BID, qui c'est Banque interaméricaine de développement, capable de venir là pour financer le projet. Ou tu as les représentants BID là dans le département, ou après que Nek CPTO te descend là, vient rencontrer. Ça veut dire besoin de rencontrer, chita parle ensemble avec au Cap Haïtien. Donc sur l'ensemble des projets qui a financé au Cap, faut que projet ça yo porter apport positif à la population. N'a salué nous
camarades journalistes, nous saluons tout le peuple haïtien. Et nous comptons avec nous pour la conférence de presse aujourd'hui. Moi-même et camarade César Conte Bay. Nous avons deux points. C'était la situation ville cap haïtien que camarade César fait élaborer sur là. Et puis garder la situation politique pays sur le plan électoral que moi-même, je vais le faire garder. Et regarder la situation politique pays, nous avons des avancées qu'a faites et KEPA mettez calendrier électoral, gagner travail qu'a fait, gagner parti politique qu'a inscrit. Mais il y a un pile parler tout, est-ce que qu'a gagné élection, est-ce que doit gagner élection ou pas? Donc nous-mêmes position pas nous doit gagner élection parce que on transition pas qu'a fait toute l'éternité pour dans pays. Mais doit gagner élection de bonne qualité, élection crédible et transparente. Pour gagner élection crédible, il faut que les gens qui sont d'accord aller dans l'élection, il faut que les gens tout, bien entendu, qui d'accord, yo perdu, qui d'accord, yo gagné. Je dis à nous-mêmes, c'est homme politique qui a suivi bagay yo, homme politique qui gagne velléité pour candidat. Mais si il y a élection, nous souhaitons tout candidat yo pour nous pas rentrer dans bagay mauvais perdant tout, ou bon, ou pas bon, ou pas bon. Mais je dis, on a dit KEPA, on a dit gouvernement, l'a fait élection, mais nous pas d'accord tout, gon élection bouillie vide qui fait, gon élection bouillie vide qui fait, côté au ban élection dans un mois. Parce que techniquement, gagner préparation pour faire pour gagner élection. Nous toujours tendez ça. Tout conseil électoral toujours il a besoin d'un an pour préparer l'élection. Je dis à nous pas rentrer dans non logique gouvernementale, nous pas rentrer dans logique politique, nous pas rentrer dans logique d'État. Parce que l'élection c'est l'affaire d'État. L'État est permanent. Donc c'est pour question d'un gouvernement qui doit faire élection, mais c'est l'État qui doit faire élection. Je dis à nous-mêmes, nous prêts pour aller dans l'élection, nous prêts pour nous collaborer et avec le conseil, avec l'État, avec le gouvernement pour faire élection en bonne et due forme, mais à condition, gagner un calendrier électoral bien charpenté, cohérent avec temps, avec constitution pour aller dans l'élection. L'autre facette, c'est la facette de sécurité. Nous t'ai toujours dit, et nous toujours prendre des pays comme exemple, Haïti, régime de HTK plongé dans une situation incomparable. 90% territoire capital là sous contrôle gang. Yon bonne partie dans le département Latibonite sous contrôle gang. Yon grande ville dans le département centre sous contrôle gang. Mais je dis à nous pas capable l'État prend tout contrôle territoire pour nous faire élection. C'est toujours des zones que l'État pas de contrôle pour faire élection. C'est toujours des zones qui pas jamais gagner élection parce que on est toujours crasé. Bien que on pas tant pile comme ça. Je dis à nous toujours camper des propositions nous que yo fait élection côté qu'a fait élection. Que yo déplacer des centres de vote, yo voyer yo côté qui capable de recevoir élection. Et a toujours gagné problème. Jodi il faut que nous utiliser technologie dans les affaires élection nous. Yon moun qui déplace qui te Port-au-Prince, il doit voter cap haïtien. Tout candidat qui au niveau national lui. Il doit voter tout candidat qui au niveau départemental communal dans cap haïtien. Donc c'est utiliser technologie, utiliser raisonnement efficace pour gagner l'élection. Et nous disons population, nous pour l'élection, et nous prêts pour aller l'élection avec eux si vous voulez. Une élection, l'État a organisé. Ça veut dire, même si KEP, même si CPT ça tombé, l'État doit continuer l'élection. C'est ça, nous, l'élection, c'est bagaille, l'État. Merci.
Force. Ça y est, Babiol 7. Là, sous descend plus bas, ou pral bon Sacré-Cœur. Ok? De vous descendre plus bas, bon Sacré-Cœur, ça veut dire ou fait à gauche, c'est plus médic, ou fait à droite, ou option Sacré-Cœur pour descendre, bon, on prend devant pour aller pour Ticadi pour les métiers. Ok? Ça veut dire, dans le moment qui, pendant qu'on a parlé là, pour le moment, la safe. Mais tout problème qui gagne, c'est limite dans deux piliers médic et haut. Ça veut dire que depuis que on dit brigadier la police pour un contrôle d'eau qui c'est l'église Sacré-Cœur, ça veut dire là safe pour le moment. Pour quelle raison? Parce que c'est tentative toujours fait, c'est passer par l'église Sacré-Cœur et puis on est capable d'entrer dans l'espace là, c'est-à-dire yo ka rentrer à droite nous, à gauche nous. Mais pour le moment, yo pas rentrer à gauche nous parce que sécurité publique toujours gagne Bioli qui toujours gagne force là-dedans et puis on dit brigade qui là-dedans vient cause ça pas gain problème. Pour le moment, c'est dit à droite nous qui c'est à droite nous n'a regardé à droite nous là c'est là nèg toujours passé, ça fait yo fait 3 tentatives yo passer là, ça veut dire dans l'immédiatement yo prend contrôle Sacré-Cœur et puis toute bagaille safe là dans zone là pour le moment.